Bonjour à tous et bienvenue pour cette dernière Lure Drop de l'année 2025. Comme chaque mois, on retrouve les différents leurres qui constituent la Lure Drop avec les exclusivités et les coloris exclusifs à la Lure Drop. Sur le côté, vous retrouvez les poissons cibles comme tous les mois. En noir, les poissons qui sont possibles d'attraper, en bleu, les poissons occasionnels et bleu cerclé de blanc, les poissons qui sont ciblés par les leurres. Donc, comme chaque mois, vous retrouvez un jeu concours. Ce mois-ci, vous pouvez gagner une canne T800 en Toré T800 de chez Sportex. Donc un magnifique cadeau encore pour le concours de la Lure Drop. Retrouvez aussi la fiche descriptive avec la vidéo qu'on retrouve grâce au QR code qui est au dos de la fiche. Ce mois-ci, c'est Gunnar qui vous présente sa fiche avec un superbe brochet. On commence tout de suite par le premier leurre de cette Lure Drop, un leurre exclusif. Et je ne vous cache pas que je suis très content de vous présenter le Real Vibe de chez LMAB. Et pour ce mois-ci, j'ai une bonne surprise, c'est que la personne qui va vous présenter le Real Vibe, c'est Tony himself. Voilà, ici vous avez le premier swim de LMAB, c'est un glide bait avec des coloris très jolis je trouve. Oui. Ici ça s'appelle Mystic Pearl. Le poids c'est 53 grammes, alors c'est facile pour tout le monde à lancer ce leurre avec tous les cannes pour des brochets. Ouais. C'est pas trop lourd. C'est très facile pour les débutants, alors c'est vraiment pas dur à bouger ce leurre. Il faut juste mouliner et ça bouge. Mais tu peux aussi, bien sûr, faire des pauses et ça fait un zigzag. Ouais, exactement. Et c'est vraiment un leurre que j'adore beaucoup. Ouais. J'ai fait beaucoup de poissons avec, des gros poissons. Et c'est quelque chose, je suis très fier. Okay. On attaque tout de suite le deuxième leurre de cette Lure Drop. Alors c'est le Art Bokon, c'est un twitch bait, magnifique couleur, ici un peu orangé avec du rose sur les flancs. Comme d'habitude, vous avez deux options pour l'animer. Donc vous faites soit un linéaire ou alors vous pouvez le twitcher et il va se désaxer, ainsi de suite. Ici il a une grosse bavette donc il descend assez bien. Je ne sais pas si vous le voyez comme il faut. Voilà. Un leurre qui est principalement fait pour aller chercher la perche. Donc ça c'est un bon petit leurre, le deuxième leurre dur du coup de cette Lure Drop. On attaque tout de suite le troisième leurre dur de cette Lure Drop. Ici un leurre de la marque de chez Lurefans, le CC60. Un leurre de 9 grammes pour environ 6 cm. Ici muni d'une petite plume à l'arrière. Ce qui est pas mal au niveau de l'aspiration quand le poisson vient chercher le leurre. Grâce à la petite plume, ça va diriger le flux d'aspiration vers la gueule du poisson. Et il y a plus de chances de l'attraper grâce à ça. Donc ici, avec une petite bavette, il coule très peu. Il fait du subsurface, un leurre de chez Lurefans, idéal pour aller chercher la perche. On attaque tout de suite le quatrième leurre de cette Lure Drop, un leurre de chez Beam Tackle. Ici le Roaring Lion, un chouette leurre qui a été développé par Mathias. Qu'on va retrouver tout de suite dans cette vidéo et il vous en parle directement. J'ai la chance d'accueillir Mathias Lotti. Pour Beam Tackle, il va nous expliquer un petit peu le leurre qui est dans la Lure Drop. Salut, alors ce mois-ci pour la Lure Drop, du coup, je vais vous présenter ce petit leurre. Alors c'est le Roaring Lion, c'est un petit chatterbait de 5 grammes. On va avoir des coloris un peu plus naturels comme celui-là. D'accord. Voilà, et donc ça fait un petit... Et donc du coup, tu as 5 coloris qui seront dans la Lure Drop, c'est bien ça? C'est ça, il y aura 5 coloris différents. Ok. Donc tu auras de quoi contenter tout, des coloris un peu flashy, comme dit, un peu plus naturels, histoire de faire face un peu à toutes les situations, quoi. Ouais. Un coloris ici un peu naturel, un genre de kaki avec un petit peu de noir dessus. C'est ça, là tu vois, tu as un petit coloris minot là, qui est vraiment sympa, là, que je monte souvent avec un petit finesse, là, tu vois, pour pêcher des asques, des chevennes, des petites perches. Et tu l'as placé avec un anti-herbe alors Alors du coup, ouais, il est conçu comme ça, là, il y a un petit anti-herbe, juste pour éviter de prendre les petites merdes, tu vois. Une petite palette qui va vibrer très serré, donc ça va vibrer très vite et très serré. Ça c'est bien pour les perches. Ça c'est très bien. On a une tête football, ça va permettre de pêcher sur le fond aussi sans s'accrocher dans les pierres. D'accord. Pour les perches parfois, des fois là tu vois on pêche à ras du fond là, on fait vibrer la palette, on repose sur le fond. Ça fait un petit mix entre un jig et un chatter. Ça pour les perches ça marche vraiment super fort. Ok. Et on a un petit hameçon là, alors qui est quand même assez fort de fer, tu vois, mais qui reste quand même assez piquant pour les perches. Ouais, il est bien donc, costaud. Hein. Ouais, ça c'est un super hameçon, ça pique fort.
Et on a un petit kill guard là derrière là, qui permet de verrouiller bien le leurre souple, que le leurre souple il glisse pas, on n'a pas besoin de le coller quoi. Petite bosse en plus qui permet de vraiment bien fixer le leurre tout contre. C'est ça, et puis tu peux même passer un petit cure-dent dans le petit trou là en fait, là, que tu casses. Et là vraiment tu as une fixation. Comme un cure-dent ou quelque chose. Ouais, ou un petit bout de bois, tu vois. Et là du coup tu n'as pas besoin de le coller et ça tient fort. Et les petites ailettes ici c'est pour la stabilité dans l'eau? Ouais, c'est ça, c'est pour la stabilité. Ouais. Ok, super. Les beaux petits leurres en tout cas, ça c'est intéressant. Donc 5 coloris tu m'as dit, hein, c'est ça. Ouais, ça. Je les ai pas tous, il y a celui-là, là, le minot, chartreuse white. Chartreuse j'aime bien moi. Le petit gris sympa, là, le shiner, le YPC spécial. Ah oui, c'est un coloris spécial celui-là? Ouais, c'est le YPC spécial, tu vois, là il est monté avec une petite Panthera. Alors moi je les monte souvent avec des petites crocs, j'aime bien, tu vois. Là le rouge et noir c'est vraiment mon coloris favori pour la perche, tu vois, peu importe où je vais, c'est un truc qui me lâche jamais ça pour la perche. Et le dernier je l'ai pas là, ça va être un Fire Tiger. Voilà. Ok, d'accord, ok, super. Donc il y aura le choix. Ça a l'air intéressant. Ici ils sont en quel grammage? 5 grammes? Ça c'est 5 grammes, ouais. Dans leur drop ils seront en 5 grammes. Nous on les a en 7 et en 5, mais on a décidé de prendre le grammage le plus petit pour vraiment favoriser les pêches fines. Ok, super. On attaque tout de suite le premier leurre souple de cette leurre drop, un leurre de la marque Noike. Ici une pochette avec 6 leurres à l'intérieur, un leurre de 10 cm pour 5,2 grammes. Il est salé dans la masse, il y a de l'attractant, c'est de la qualité japonaise, c'est vraiment un leurre de très très bonne qualité. Ici c'est le Golden Glory, donc un genre de couleur un peu champagne avec des paillettes dedans. Je vous rappelle que dans la leurre drop, vous avez tous des coloris différents. Le Golden Glory, c'est un coloris exclusif pour cette leurre drop. Donc je vous le rappelle, sur la fiche, il est en bleu, leurre de chez Noike en 4 pouces. On attaque tout de suite le deuxième leurre souple de cette leurre drop, un leurre de la marque Westin, le Blue Tease, 1 gramme pour environ 7 cm. Donc regardez, Blue Tease, on entend, c'est verre de vase. C'est une imitation de verre de vase, mais vachement agrandi. Pour aller chercher la perche principalement. Vous pouvez l'utiliser de plusieurs manières différentes, en drop shot, vous pouvez l'utiliser sur des petits montages finesse. Donc, voilà, ça, chouette leurre de chez Westin et vous en avez 6 dans cette leurre drop. On attaque tout de suite le dernier leurre de cette leurre drop, un leurre de la marque Zek, ici le Zek Edward. Vous en avez 6 dans cette leurre drop, enfin 6 dans cette pochette en tout cas. Voilà, un leurre de la marque Zek qui représente une petite écrevisse avec un design particulier de chez Zeg. Ils font toujours des espèces de petites crollettes comme ça sur leur leurre. Ici, vous pouvez le monter en différents types de têtes. Vous pouvez le monter en Edrig, vous pouvez le monter en drop shot et vous pouvez essayer aussi en Carolina avec un petit texan. C'est un leurre qui doit bien fonctionner. On n'oublie pas, sur cette technique, on peut ajouter de l'attractant on peut ajouter de l'attractant pour que le temps de morsure soit le plus long possible. Comme ça, vous avez plus de temps pour ferrer, surtout en hiver, c'est super important. Donc voilà, un leurre qui se destine principalement pour la perche. Et pour cette leurre drop de la fin de l'année, vous avez un petit supplément ici, un attractant de chez Balzer, un attractant qui est de couleur fluo, donc il va avoir 2 effets. Il va avoir un effet visuel fluo dans le fond de l'eau et en plus de ça, ici, il est flavor au crabe. Comme d'habitude, vous retrouvez les hameçons Musaga avec le piquant japonais classique et vous retrouvez évidemment la petite boîte de bonbons. Comme vous avez pu le voir, je vous ai reçu dans un endroit qui est un petit peu différent d'habitude et c'est normal. Je suis à la foire de Berlin. Je vais probablement faire une petite vidéo. Vous pourrez retrouver cette vidéo en description. Comme chaque mois, vous retrouverez nos vidéos avec Samy et moi et d'autres intervenants sur le site, sur le YouTube Broche et Perche. Je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous souhaite une très bonne année et de joyeuses fêtes. Et je vous dis ciao ciao.